الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. La semaine passée, nous avons parlé de la gravité de l'innovation et de l'égarement des innovateurs et de leur danger sur la communauté et l'ensemble des pays. Sachez que parmi les innovations dans la religion d'Allah Azza wa Jal les plus néfastes, l'innovation des Khawarij, cette secte qu'on appelle Al-Khawarij. Il nous faut connaître leurs caractéristiques afin de pouvoir nous en prémunir, nous éloigner de ces gens et mettre en garde nos jeunes et plus âgés contre cette secte égarée. Le grand savant Abdurrahman ibn Hassan, qui est le petit-fils de Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, nous dit: quant aux gens de l'innovation, il y a parmi eux les Khawarij qui sont sortis et ont combattu le responsable des croyants, Ali ibn Abi Talib. Ils l'ont assassiné et ont rendu licite le sang des musulmans, leur argent. Tout cela dû à une mauvaise compréhension des textes de leur part. Et la parole la plus connue des Khawarij est qu'ils rendent mécréants les musulmans par des péchés qui sont en dessous du polythéisme. Ils ont donc rendu mécréants les compagnons, du fait que les compagnons divergeaient entre eux. Lorsqu'il y a une divergence entre Muawiyah et Ali, radiallahu anhuma, Ali ibn Abi Talib a chargé Ibn Abbas et d'autres parmi les compagnons d'arranger ces histoires. Ils ont donc dit: Ali ibn Abi Talib a délaissé le Coran et il a pris comme juge des hommes en délaissant le jugement d'Allah. Ils ont donc dit: Ali est un mécréant. Muawiyah a agréé ce jugement, c'est donc lui aussi un mécréant. Et ils se sont mis à rendre mécréants les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs des hommes sur la terre à leur époque. Donc, pour définir les Khawarij, il y a deux grandes bases. La première est qu'ils rendent mécréants les musulmans qui commettent des grands péchés, même si ces péchés sont inférieurs au polythéisme et à la mécréance. Leur deuxième caractéristique est qu'ils critiquent ouvertement et en cachette les gouverneurs musulmans, se rebellent contre eux et sortent contre eux, que ce soit avec les armes ou que ce soit avec les paroles, ou encore en manifestant. En ce qui concerne les caractéristiques de ce groupe innové, les Khawarij, ils ont de nombreuses caractéristiques. Certaines leur sont propres et d'autres communes entre eux et d'autres parmi les sectes de ceux qui s'affilient à l'islam. Ils ont pour nom Al-Khawarij car ils sont sortis contre les gouverneurs. Et ils ont pour nom également Al-Harura car Al-Haruriya, car ils se sont unis dans cet endroit, car ils se sont éloignés des musulmans, des habitations des musulmans, pour se réunir dans cet endroit qu'on appelle Al-Harura. Donc ils ont plusieurs noms afin de tromper la masse des musulmans, mais celui qui connaît leurs caractéristiques ne se laissera pas duper. Et au jour d'aujourd'hui, ce qu'on appelle Daesh font partie des Khawarij. Ce qu'on appelle Daesh font partie des Khawarij. Ils sont sortis à l'époque de Uthman, à la fin du califat de Uthman. Abdullah ibn Saba, qui faisait apparaître l'islam alors qu'il était hypocrite, a monté les gens contre Uthman, a menti sur Uthman et a affecté les gens de Misr, a affecté les gens de l'Égypte, les gens d'Irak, et il a menti sur les compagnons. Ils se sont donc réunis et se sont dirigés en direction de Médine. Ils se sont dirigés en direction de Médine afin d'agresser et d'assassiner le gouverneur qui était à l'époque Uthman ibn Affan radiallahu anhu, si mes souvenirs sont bons, en 35 après l'Hégire. Dans un premier temps, ils l'ont empêché de sortir de chez lui et ils lui ont coupé tous les vivres. Ils lui ont fait un blocus, ont empêché l'eau d'arriver chez lui. Puis,
ils ont escaladé sa maison. Ils sont entrés chez lui. Il était ce jour-là en état de jeûne. Il avait entre les mains les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il lisait le Coran. Il était accompagné de son épouse. Les compagnons ont voulu le secourir et le défendre. Mais Othman était trop préoccupé par la préservation des âmes des musulmans. Contrairement à ce que font Daesh au jour d'aujourd'hui, ils font couler le sang injustement. Donc Othman a dit aux compagnons de rester chez eux, afin qu'il n'y ait pas dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'effusion de sang. Il a agréé le destin, il a agréé le jugement d'Allah azza wa jal, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit: tu entreras au paradis suite à une grande épreuve qui te touchera. Suite à une grande épreuve qui te touchera. Ils ont donc escaladé ces murets. Ils sont entrés chez lui, il était en état de jeûne et lisait le Coran. Il était accompagné de personne, si ce n'est de son épouse. Ils sont arrivés et l'ont agressé alors qu'il était très âgé. Ils n'ont pas eu de pitié pour cette personne âgée. Ils n'ont pas eu de pitié pour le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'un d'entre eux a levé son épée. L'un d'entre eux a levé son épée et il l'a touché à la tête. L'épouse de Othman s'est mise devant Othman pour le protéger. Ils n'ont pas eu de pitié envers cette femme. L'un d'entre eux a mis un deuxième coup, elle a mis sa main et lui ont coupé les doigts. Ils lui ont coupé les doigts, radiallahu anha. Puis ils ont assassiné Othman. Après avoir fait cela, ils ont dit: son sang nous est halal, alors son argent aussi. Ils se sont mis à piller les richesses. Lorsqu'ils sont venus, ils ont dit: on veut le jugement d'Allah. Mais en réalité, ils cachaient dans leur cœur l'amour de la dunya et du désordre. Plus tard, ils sont sortis à l'époque de Ali ibn Abi Talib. Ils se sont unis pour combattre les compagnons après les avoir rendus mécréants. Et Abdurrahman ibn Muljam, le pire d'entre eux, a assassiné Ali ibn Abi Talib. Et il ne cesse de disparaître et de revenir, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que Al-Masih ad-Dajjal apparaisse parmi nous. Voici qui sont les Khawarij. Comment après cela certains peuvent les secourir et faire leurs éloges? Comme on trouve certains prêcheurs de l'égarement sur la chaîne Al Jazeera qui disent que ce sont des mujahidoun, qui disent que ce sont des gens qui veulent rétablir le califat, qui disent que ce sont des gens pieux. Kadhabtum la'amrullah. Ces prêcheurs sont des prêcheurs de l'égarement, comme nous avait prévenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous décrit ces gens en nous parlant de leur ancêtre qui se nomme Dhul Khuwaysira. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec Bilal à son retour de Hunayn et Bilal avait de l'argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait de cet argent pour le redistribuer aux gens. Il y a alors cet homme qui est venu qui a dit: oh Mohammed, sois juste dans ton partage, tu n'as pas été juste. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: malheur à toi, et qui pourrait être juste si je ne le suis pas moi-même? Si je ne le suis pas moi-même, qui pourrait être juste? Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons: il y aura de sa descendance des gens, lorsque vous écouterez leur lecture, vous minimiserez la vôtre. Et lorsque vous les verrez jeûner et prier, vous allez avoir honte de vous-même. Ce sont donc des gens qui ont beaucoup d'adoration. Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, lorsqu'il a entendu cela, a dit: ô messager d'Allah, ô messager d'Allah, permets-moi d'en finir avec lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: qu'Allah nous en préserve. Veux-tu que les gens disent que Mohammed tue ses compagnons? Veux-tu que Mohammed dise que les gens tuent ses compagnons? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a préservé l'image que pourraient avoir les gens de l'islam. Alors que les Khawarij au jour d'aujourd'hui ne se soucient guère de cela. Il nous faut donc connaître les caractéristiques des Khawarij. Parmi leurs caractéristiques, l'exagération dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils dépassent les limites qu'a fixé Allah azza wa jalla dans le Coran ou que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne se contentent pas de prendre le Coran et la Sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs, mais ils dépassent les limites et se considèrent meilleurs que les autres. Ils sont comme Allah nous dit dans le Coran: ne vais-je pas vous informer de ceux qui ont les plus mauvaises des actions, ceux qui pensent faire du bien, ceux qui pensaient faire du bien dans ce bas monde, alors qu'ils sont égarés, alors qu'ils se sont égarés. Ils ont exagéré dans la religion, ils ont pris une partie des textes et n'ont pas compris une autre.
Ils ont rendu mécréants les musulmans qui faisaient des grands péchés, même si ces péchés-là étaient inférieurs au polythéisme. Alors qu'Allah nous dit dans le Coran, certes Allah pardonne tous les péchés, ou plutôt certes Allah ne pardonne pas le polythéisme. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé, mais en dessous de cela, il pardonne à qui il le veut. Donc celui qui rencontre Allah le jour du jugement dernier, ayant des péchés en dessous du shirk, en dessous de la mécréance, sera sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il lui pardonnera. Et s'il le veut, il le châtiera. Puis sa finalité sera au paradis. Les Khawarij ne disent pas cela. Ils disent que celui qui fait un grand péché, ou certains parmi les grands péchés, sort de l'islam. Et s'il meurt dans cet état, il ira éternellement en enfer. Ils sont donc sortis de la voie des compagnons. Ils ont pris les textes sur la crainte et ont délaissé les textes sur l'espoir. Voici comment ils se sont égarés. Parmi leurs caractéristiques, le fait de parler en mal sur les savants de la Sunna, le fait de dénigrer, de mépriser, d'insulter, de critiquer les savants de Ahl Sunna. Ils disent d'eux que ce sont les savants du pouvoir. Ils disent d'eux qu'ils taisent la vérité. Ils disent d'eux qu'ils sont faibles et sont peureux. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ces gens-là ont suivi la voie du shaitan et des hypocrites du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant sur leurs gouverneurs et en parlant sur leurs savants. Et lorsqu'ils ont mis dans le cœur des jeunes le fait que les savants sont mauvais, les jeunes s'éloignent de leurs savants. Et lorsqu'ils s'éloignent de leurs savants de Ahl Sunnah, à ce moment-là les Khawarij peuvent embrigader nos jeunes. Car nos jeunes n'ont plus vers qui se tourner parmi les savants de Ahl Sunnah. Donc dans un premier temps, ils enlèvent la confiance des savants, puis ils embrigadent nos jeunes. Parmi leurs caractéristiques, le fait qu'ils sortent de la droite, de la religion de la droiture, c'est-à-dire qu'ils ne restent pas sur le chemin des compagnons, le chemin sur lequel les a laissés le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ils sortent de la religion comme la flèche transperce la proie sans jamais y retourner. Comme la flèche transperce sa proie sans jamais y retourner. Donc ces gens-là, lorsqu'ils sortent de la sunna, c'est rare qu'ils y reviennent pour se repentir, car leurs innovations les poussent à faire toujours pire. Parmi leurs caractéristiques, le fait de rendre mécréants les musulmans parce qu'Allah n'a pas cité dans le Coran, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna. Parmi leurs caractéristiques, le fait de rentrer dans les histoires politiques. Ils rentrent dans des questions qui ne les regardent pas, qui concernent les gouverneurs, comme le font certaines personnes de la masse. Ils discutent de politique et disent tel gouverneur a raison, tel a tort, et rentrent dans ce qui ne les concerne pas, alors qu'ils ont été créés que pour adorer Allah Azza wa Jal, et pour la plupart d'entre eux ignorent les règles de la purification et de la prière. Parmi leurs caractéristiques, le fait qu'ils sèment le désordre sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'ils sont conseillés, ils disent « Innama nahnu muslihoun » nous ne sommes que des réformateurs. Parmi leurs caractéristiques, c'est qu'ils sont jeunes en âge. Et ils n'ont pas de compréhension des textes. Ils ont de la dureté qui est mal placée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ce sont des gens qui ont un manque de raison et qui ne prennent pas de recul dans les affaires. Ce sont des gens qui sont jeunes. Et c'est ce qu'on voit de nos jours. Ils sont jeunes en âge, n'ont pas étudié auprès des savants et se réunissent auprès de jeunes gens égarés comme ils le sont eux-mêmes. Il nous faut donc revenir auprès de nos savants, de ceux dont la barbe a blanchi au pied de leurs propres savants, dans l'étude du Coran, dans l'étude de la Sunna, dans l'étude de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi leurs caractéristiques, le fait de critiquer leurs gouverneurs et de lever les armes contre eux, afin de prendre eux-mêmes le gouvernement, comme ont essayé de le faire les Ikhwanul Muslimin en Égypte. Ils disent on va prendre le pouvoir pour mettre la loi d'Allah. Et lorsqu'ils prennent le pouvoir, ils sèment le désordre sur la terre. Ils font couler le sang. Ils pillent les richesses appartenant aux musulmans. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Parmi leurs caractéristiques, le fait qu'ils soient les pires dans la création.
Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn al-Khattab, a été questionné sur le Khawarij. Il a répondu, ce sont les pires des gens. Ce sont les pires des gens, c'est-à-dire parmi ceux qui s'affilient à l'islam. Lorsque Abu Umama a marché à Dimashq, proche de la mosquée, il a vu des têtes coupées. Des têtes coupées posées sur les escaliers de la mosquée. Subhanallah. Puis il s'est mis à dire Kilabun nar, ce sont les chiens de l'enfer. Parmi leurs caractéristiques, le fait qu'ils soient les chiens de l'enfer. Abu Umama s'est exprimé ainsi, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, ce sont les chiens de l'enfer. Kilabun nar, sharru qatla tahta adim as-sama. Ce sont les pires gens qui seront tués sous ces cieux. Wa khayru qatla man qatalu. Et le meilleur de celui qui sera assassiné, celui qui sera mort sous leurs épées. Puis il a récité Yawma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Le jour il y aura des visages noircis et des visages resplendissants jusqu'à la fin du verset. Puis un tabi'i qui l'a entendu dire ce hadith lui a dit, est-ce que tu as entendu cela du messager d'Allah? Et il lui a dit, je l'ai entendu 7 fois du messager d'Allah. Aw kama qala Abu Umama. Donc ce sont les chiens de l'enfer. On le dit haut et fort, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, ce sont les chiens de l'enfer. Et la semaine passée, une personne dans la khutbah s'est mise en colère et sortie en nous insultant. Car on expose la vérité. Lorsque tu m'insultes, cher frère, qu'Allah te guide. Et je t'excuse car je sais que tu es ignorant. Tu es ignorant de la religion d'Allah. Et tu es ignorant de la voie des Khawarij. Et je demande à Allah Azza wa Jal d'adoucir ton cœur par la vérité et de te guider à la sunna sur laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé ses compagnons. Et cette personne insulte les gens de la sunna en disant Kilab, ce sont des chiens. Subhanallah, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quel Khawarij, Kilabun nar. Ce sont les Khawarij qui sont les chiens de l'enfer. A'adhana Allah wa iyyakum min tariqatil Khawarij. Parmi leurs caractéristiques, c'est qu'ils ne cesseront d'exister jusqu'à la sortie de Al-Masih ad-Dajjal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit à chaque fois qu'une corne sera coupée ou bien qu'un groupe disparaîtra, il y aura un autre groupe. Il y aura un autre groupe jusqu'à la sortie de Al-Masih ad-Dajjal. Voici certaines des caractéristiques de Al-Khawarij. Qu'Allah nous préserve de suivre leur chemin. Prenez garde à toute innovation et tout particulièrement à l'innovation des Khawarij. Prenez garde tout particulièrement à l'innovation des Khawarij. Que ce soit ceux qui sont en Irak, que ce soit ceux qui sont en Syrie ou qui sont dans d'autres parmi les endroits. Particulièrement le groupe Daesh qui sont les initiales de Ad-Dawlatul Islamiyya fil Iraq wa Sham, l'État islamique qui marque l'union des gens de l'Irak et des gens de Sham. Ces gens-là font partie de la secte de Al-Khawarij. Donc ne pensez pas du bien d'eux. Il est interdit de penser du bien des Khawarij. Qu'Allah nous préserve de l'ensemble des gens de l'innovation et qu'il purifie les rangs des musulmans de l'ensemble des innovations et de l'ensemble des innovateurs. Il y a plusieurs personnes qui sont malades et qui vous demandent de faire dua pour eux. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yamunna alayhim bish-shifa. Et tout particulièrement le fils d'un des grands prêcheurs qui se nomme Abu Hashim, qui a son fils de 3 ans et les médecins viennent de découvrir une tumeur sur son enfant de 3 ans. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala akram al-akramin alladhi wa ala kulli shay'in qadir an yamunna alayhi bish-shifa wa ala jami'il muslimina wal muslimat. Wa sallillahumma barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa